C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. C'est mieux qu'une claque sur la poche, mais... Sur la poche. Ouais, je sais pas, j'ai des amis qui se sont mis à dire ça. C'est mieux qu'une claque sur la poche. Je trouve ça drôle, surtout quand c'est une fille qui le dit. Vraiment. Parce que toi, tu sais que ça fait une claque sur la poche. Clairement, j'ai tout le temps des claques sur la poche. Ben non, faut que tu dises une tape sur le clit. Tape sa snatch. Tape sur la snatch. Oh my god! Le flag explicite est toujours activé sur nos épisodes, fait que c'est pas grave. On sait ça, on prend pas peur à personne. On s'assume. S'ils nous écoutent, ils le savent. Ouais, ils savent pas mal déjà d'après moi. Bonjour à tous et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 29. Je m'appelle David et je suis accompagné, comme à chaque semaine, par mes deux co-animatrices. Bonjour Véro. Allô? Et bonjour Vanessa. Ben bonjour, mais avant là, tu disais moi en premier. Comment ça? Ça me dérange Ta pas. préférée. Je suis ta préférée. Ok, je vais recommencer à Dérange pas, je dire te dans laisse. l'ordre alphabétique. Oh, en ordre alphabétique, ouais, moi j'étais habituée d'être collée en premier, mais c'est pas toujours un avantage, vous savez. Tu sais, genre, quand tout le monde est comme on va faire un tour de classe, on va faire ça en ordre alphabétique. Puis là, il y a personne qui sait quoi répondre, ni comment le dire, mais genre, c'est toi qui va donner le ton, genre. Ou tu sais, là, quand ils font la liste des présences, là, moi, je savais jamais s'il fallait que je lève la main ou si je fasse oui. Fait que là, ben, admettons, là, je faisais juste lever la main. Après ça, tout le monde faisait juste lever la main. Quand je faisais oui, ben là, tout le monde faisait oui. Genre, c'était vraiment bizarre. Awkward. T'as eu l'expérience des effets de groupe dès l'école primaire. Ouais, c'est ça. J'ai été initiée. Ça va bien les filles? Oui, toi. Yeah! Je bois de la bière cette semaine! Oh my god! Oui. Folie ça furieuse. semble. C'est la folie! Mais ça, avant, on buvait tout le temps de l'alcool en faisant le podcast. Ouais, je sais pas si c'était parce qu'il faisait plus chaud, parce que c'est plus l'été. Non. J'ai Peut-être parce commencé qu'on le podcast était- en janvier, là. Ouais. Peut-être parce qu'on était, je sais pas, moins Était jeune. occupés. Ouais. Honnêtement, là, avec la fatigue, là, on dirait que... J'ai comme pas le goût de boire de la bière, moi, quand je suis fatiguée. Ouais. Non, en J'ai plus, pensé 2-3 fois aujourd'hui, je me suis dit, ah ouais, ça va faire du bien finalement, mais... Ah. on est juste partis en même temps. Ouais, c'est ça. On enregistre les mardis normalement chez les auditeurs, puis boire un mardi, ça reste quand même bizarre. Bizarre. On n'est pas assez alcoolique pour que ça nous fasse pas rien, tu sais. Yeah. Ouais, mais je l'aurais bu parce qu'en plus, j'ai une belle bière qui m'attend dans le frigidaire. Mais je conduis tantôt. C'est que... Ouais. C'est ça. C'est Mais mon c'est correct, excuse. tu sais, t'es plus à point zéro. Comme ma tante, l'autre jour, on va au restaurant. Puis là, elle nous regarde, moi, ma soeur, puis son chum, puis mon chum. Puis elle fait, là, dans vous autres, qui peut pas boire puis conduire? On fait, attends, calvaire, j'ai 27 ans, mon chum, il y en a 32. Là, je pense qu'on peut boire une bière puis conduire. Mais ma soeur, elle a 24, là, tu sais. Aïe, aïe. Ouais, c'était très Ouais. drôle. Elle avait oublié qu'on avait vieilli. Oh, c'est cute. Mais bon, là-dessus, buvez-vous quelque chose, mademoiselle? Moi, je bois un café. Parce Oh. que Ah. j'étudie. Ah, Oh, Il n'y a pas d'alcool dedans, là, mais c'est un bon café. rajoute-en. Non, j'en ai plus. J'ai plus de Baileys, j'ai plus rien. J'ai tout bu le Baileys, je suis plus le coureur des bois, mon chat. What? Bon, ben, c'est pour ça que Noël s'en vient, finalement. Ça faut tout que j'y rachète. Et toi, Van? Je bois du Pepsi. Oh yeah!
J'ai rien à dire. Il y a tablette. Moi, j'ai bu... Moi, j'ai bu, parce que j'ai déjà fini, là, la moitié d'une bière, parce que je la partageais avec mon chum. C'est une bière qui s'appelle la Tamarindo de Dieu du ciel, qui est une bière qui goûte quand même standard, mais avec un arrière-goût sûr, pas trop sûr, là, mais quand même, là. Puis, elle est pas mauvaise, mais je la reprendrai pas. Ça veut tout dire. Bon, les filles, cette semaine, on parle du dilemme de loyauté. Mais qu'est-ce que le dilemme de loyauté, me direz-vous? Eh bien, vous répondrez... Qu'est-ce que le dilemme de loyauté? Voilà. Je pensais à un élève genre « Bonjour, monsieur Lapointe! Comment ça va? » Ouais, devant d'une classe, là. En tout cas, excusez, j'avais une pause dans ma tête. Merci de m'avoir écouté. Le dilemme de loyauté. On a pris ça, on a pris l'inspiration sur le site Wait But Why, qu'on a déjà mentionné dans un de nos épisodes. Le lien vers la publication en question va être dans les notes de l'épisode. Ça s'appelle The Loyalty Quandary, fait que c'est le dilemme de loyauté en français. Ça décrit un peu jusqu'où, en fait la question, puis c'est de ça qu'on va parler, jusqu'où on serait capable de se rendre dans la gravité d'un crime versus dénoncer une personne. Puis c'est aussi par rapport à la personne, si c'est proche de nous ou si c'est un inconnu, etc. C'est même que dans l'auteur dans la publication a fait un graphique pour décrire un peu jusqu'où il serait capable d'aller, mais c'est un graphique très informel. Puis on a fait l'exercice, on a fait le graphique, on l'a modifié un petit peu, puis on a fait l'exercice tous les trois, puis on a les trois graphiques mis en commun, mais on va en parler juste à la fin, quand on va être rendu là. On va comparer nos trois graphiques ensemble. OK. C'est pour savoir si on est des stools, dans le fond. Exactement. Des stools. T'es-tu un stool? OK. Fait que moi, je dis on se met des mises en situation pour comme, puis on commence léger, puis on y va de plus en plus hard. Fait que, mettons, si on est encore au secondaire, si un ami, si une personne, non, on va y aller vraiment léger. Si une personne qu'on connaît un peu, mais pas tant, mettons, quelqu'un qu'on côtoie dans l'école, manque un cours, est-ce qu'on le dit? Non. Non. Voilà, non, mais pourquoi on le dirait? J'ai une question. Est-ce qu'on se met dans le mindset qu'on avait à cet âge-là ou aujourd'hui? Dans le mindset qu'on avait à cet âge-là. Est-ce que je pense que c'est important? Ouais, parce qu'il y a une évolution. Moi, à 15 ans, on en manquait des cours, puis non seulement on les manquait, mais je les justifiais avec des faux papiers de médecin. C'est comme doublement croche, là. Mais aujourd'hui, je trouve ça super pas correct, tu sais. Comment ça, tu trouves pas ça correct? Ben, parce que c'est de la fraude. Okay. Ouais. Mais là, toi, tu parles de ton cas en particulier, là, tu sais, de... Ouais, ben, tu peux le genre, mettons, tu le ferais pas pour ta petite santé de la job maintenant, là. Non, c'est ce que tu es en train de me dire. Non, ben c'est parce que avec une job, il y a toutes sortes d'autres implications. Il y a les assurances, la CSST, puis tout ça, que tu pourrais vouloir frauder, puis faire ça, c'est vraiment une fraude grave. Mais, tu sais, manquer un cours, ça change rien dans la vie de quelqu'un. Fait que, mettons, un cours à l'université aujourd'hui, tu le dirais pas, là, tu t'en fous, là. Tu sais, tout le monde va... Tout le monde s'en calisse. Ouais. Tu peux le manquer ton cours, puis y a pas de problème, là. Il y a rien qu'au fucking cégep de Thetford qu'il fallait que tu justifies tes absences. Sinon, si tu manquais 6 périodes, tu coulais le cours. T'avais dit que ta mère appelle? Non, il fallait que tu apportes un papier de médecin ou une pièce. Nous autres aussi, au cégep, ils nous demandaient de justifier nos absences, peu importe c'est comment. Là, on pouvait dire que ça nous le tentait, on pouvait pas dire que ça nous le tentait pas, mais on disait je suis malade, mais il fallait que tu mettes au courant le prof, mettons. Non, nous autres, il fallait un papier de médecin, là. Tu sais, j'ai une fille... Mais cégep, ça? Ben, David, il est allé à... Ben, moi, c'était à Thetford, mais David, c'était à Québec. OK, mais mettons, moi, à Saint-Georges,
Je me rappelle pas qu'il fallait justifier nos absences, Non, mais je me rappelle que si on avait plus que 2 absences, on pouvait perdre des points. Fait que genre... Mais ça, c'est de la politique individuelle dépendant des profs ou pas dépendant des départements. Parce que c'est les seules choses que je savais, c'était ça, là. Mais moi, j'étais à toutes mes cours. Je dormais dans mes cours, mais j'étais à toutes mes cours. Calisse, je dormais dans mes cours au cégep, hostie. Mais il n'y a jamais personne qui m'a stoulé. Mais le prof devait le voir en tabarnak. Il devait t'avais le genre de prof qu'il s'en calissait. Mais je repense à ça, puis je suis comme, qu'est-ce que je faisais? Pourquoi je dormais dans mes cours? Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est important, genre, de se mettre dans le mindset qu'on avait à l'âge, mettons, qui va concerner la question, parce que, tu sais, on est juste quelques années plus loin que le cégep, puis déjà, on fait, voyons, ça avait pas de sens, puis je faisais ça. Mais moi, en même temps, justement, si c'était quelqu'un que je détestais, j'aurais voulu la dénoncer. Fait que tu sais, il y a comme une autre nuance à apporter, là. J'aurais voulu le faire, mais j'aurais sûrement pas fait, en fait, là, tu sais, j'aurais pondéré. Mais moi, je sais pas, peu importe, j'aurais pas dénoncé ça parce que je trouve que ça, c'est pas de mes calices d'affaires. Ouais, quand même, c'est tellement la personne qui est le pire, tu sais, tu manques à un cours, c'est toi qui vas être en retard. Point, là. À l'école, clairement, t'es responsable de tes apprentissages, puis si t'es pas là, c'est pour ça que je trouvais ça stupide d'ailleurs qu'au cégep à Thetford, tu sais, fallait que tu justifies que des papiers de médecin là. Tu sais, tu pouvais pas juste dire mes enfants sont malades. Là. J'ai une fille de mes amis, elle a coulé le cours parce que ses enfants étaient malades, puis elle habitait dans le fond d'un rang. Elle pouvait pas aller à l'hôpital juste pour le fun avec les 2 petits malades, juste pour, tu sais. Tes crises d'affaires si tu passes pas le cours, là. C'est n'importe quoi. OK. Autre mise en situation. On est toutes des étudiants en médecine. OK? Puis la cote R puis toutes ces affaires-là, c'est super important. OK? Puis quelqu'un triche à un examen. Je le dénonce. Mais comment tu fais pour savoir qu'il a triché? Tu le vois. Il triche à un examen, mais grâce à ça, lui, il va avoir une meilleure cote. Ça va toi, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants dans le même groupe, mettons, là, ben ça va influencer aussi ta cote à toi. Tristement. Moi, tout, je le dénoncerais. Okay. Moi, je le dénonce parce que en plus, tu sais, je trouve que c'est de la lâcheté intellectuelle. Ouais, vraiment. Moi, c'est ça qui m'écoeure plus que je pense que le fait que ça scraperait, c'est se dire, t'es donc ben lâche, tu sais. Ben, c'est parce que tu dis, cette personne-là, elle va devenir médecin, mais dans le fond... Ben, c'est ça, tu sais. Dans le fond, elle connaît pas ses affaires, là. Non. Puis si c'est un ami qui dit, hey, on va tricher à l'examen. Quand j'étais au secondaire, j'ai déjà aidé des amis à tricher. C'était bonne pour faire des affaires croches au monde. Mais tu sais, quand j'étais au secondaire, moi, j'avais pas de misère. Puis je me rappelle, j'avais des amis qui rushaient full. Fait que tu sais, j'ai fait, je vais t'aider. Tu sais, j'avais déjà comme aidé une fille qui était pas super bonne à cacher des papiers dans ses cheveux avec les réponses. Là. Non. Dans ses cheveux. Ouais. Mais tu sais, je trouve qu'au secondaire, c'était pas si important parce que, tu sais, si tu l'aides là, mais tu sais, tu l'aides à une question, le reste, elle n'est pas capable de répondre. Mais à l'université ou au cégep, je trouve que c'est plus grave parce que tu es rendu plus loin dans la vie, puis tu n'es pas capable de passer cette étape-là sans tricher. Ben. Ouais, c'est parce que, tu sais, le secondaire, c'est obligatoire, tandis que cégep et université, tu es censé vouloir être là, puis tu es censé vouloir faire quelque chose avec ça, là, tu sais, maintenant. Ouais. Ça a une implication professionnelle plus tard si tu triches, tandis que le secondaire, pas tant, là. Non, pis si tu triches au secondaire, ben tu iras pas loin dans la vie. Ça, c'est fin pour la fille. Ben, je pense que je me trompe pas, là. On va le voir cette année aux retrouvailles de 10 ans. Mais... Oh non, les retrouvailles! Oh shit! Ouais, en tout cas, si on y va, là, je suis pas, j'ai pas de stance encore là-dessus. Ben là, si on y va, moi si j'y vais, il faut que vous soyez là, parce que sinon ça marche pas. C'est ça. C'est ça, ma justification. Je vais aller là si vous autres vous y allez. Si vous y allez pas, je vais pas là. Okay. Déjà que j'étais pas là au bal à moitié, là. Moi, j'aimerais ça y aller, mais c'est clair qu'il faut comme faire un début, tu sais, on va à l'événement puis on se prévoit une soirée après pour jaser de tout ce qui s'est passé puis de tous les gens qu'on a vus. Non,
on va prendre des shooters au Merlin avant. Après ça, on va retrouver. Puis on retourne au Merlin après. Ouais, après. On fait un débriefing. Malade. Patinage. OK, ouais. Bon, revenons-en à nos moutons. Fait que par rapport aux trucs comme ça, c'est pas si pire que ça, mais on voit que ça dépend beaucoup de la situation. Parce que si on se met dans la situation où ça peut avoir un impact professionnel, comme être médecin ou dans ses propres cours à l'université pour sa propre job, ben ça change les décisions. Mais aussi la proximité de la personne, fait que c'est ça l'autre variable. Ouais, exactement. OK. Puis, allons-y avec une autre mise en situation qui va commencer à stepper up un petit peu la gravité des choses. Si vous voyez un ami partir sous, si mettons moi je suis sous puis j'insiste puis je prends ma voiture puis vous êtes pas capable de m'en empêcher puis je réussis à partir. Ouais. Appelez-vous la police. Pis pas sous genre je suis au die puis je suis encore capable d'avoir une conversation. Non, c'est clair que je tue quelqu'un si je parle. Ah oui, moi c'est clair, j'appelle la police. OK. Parce que c'est ta sécurité et sa sécurité des autres, tu sais. Pas sûr que ton ami, un coup qui est dessoulé, il va être plus content d'avoir payé un ticket que d'être mort. Faire ton permis. Ouais, mais tu sais, moi je dirais ça parce que ça m'est arrivé avec le cousin à mon chum. Okay. Pas de bon quand il me boit. Puis moi je la collais la police. Puis j'ai vraiment comme j'étais pour composer, mais c'est parce que le monde qui était avec moi là-bas était là, fais pas ça, le mettre dans la merde, parce qu'il avait pas parti avec son char. Il était juste en train de le convaincre de pas partir avec. Mais moi tu sais, il m'a stiné pendant 3 heures en dessous de la pluie. J'ai fait comme fuck là, j'appelle la police, on vient le chercher puis il se calmera chez eux. Ouais, c'est pas pire ça. Avant genre d'être c'est ça. Tu sais, c'est comme il y avait l'intention avant, de. Ouais, c'est ça. Mais mettons, je l'aurais appelé là. Mettons qu'il était déjà parti, il avait déjà commis le crime. Ah, je l'aurais appelé parce que j'étais pour l'appeler avant qu'il parte là, puis c'est juste parce que comme il était pas parti, j'ai pas appelé parce que les autres ils ont réussi à le convaincre, mais c'est quelqu'un de proche de toi. Ben quand même, là, c'est le cousin de mon chum qu'on voit assez régulièrement, là, puis même mon chum c'est le genre de gars à chauffer son char sous. Ouais. Fait que je bois jamais quand je suis avec mon chum parce que je le trosse pas là-dessus. Ouais. Fait que tu sais, puis non, si je voyais mon chum partir sous, j'appellerais la police. OK. Il perdra son permis, coller, ça, j'aime mieux ça. Parce que dans cette situation-là, il y a une variable de plus qui est intéressante, c'est la sécurité de la personne. Mais c'est ça, tu le fais pour elle. C'est ça. T'sais, parce pour que, les autres. Quand tu vois quelqu'un que tu connais pas, tu t'en fous, tu veux qu'elle ait la conséquence, mais quand c'est une personne qui est proche de toi, tu veux sa sécurité. Et que là, c'est comme dépendant de la proximité de la personne, la réponse change, mais le résultat est le même. T'sais, on dénoncerait définitivement la personne. Moi, je sais pas. Ah oui! Je dénoncerais, mais oui puis non, mais c'est juste parce que, tu sais, moi, je sais c'est quoi ça fait, là, perdre son permis, puis c'est impossible de le revoir après, là. Ben, pas moi, personnellement, là, mais c'est juste parce que ça m'a touché personnellement, puis, tu sais, la personne qui s'est faite pogner, mais je l'aurais pas dénoncé, là, même si, c'est juste, c'est vraiment touché, là, mais on dirait que, genre, j'assumerais pas totalement de l'avoir dénoncé, genre. Même si je comprends que pour des questions de sécurité, ça je comprends totalement, mais c'est juste que la punition est la même pour tout le monde, genre peu importe qu'est-ce que tu dis, peu importe les circonstances atténuantes, tu perds ton permis, puis t'es jamais capable de le revoir, sauf si tu suis une cure d'alcoolique anonyme quasiment. Là. Ben, ça dépend, là, parce que moi, le cousin de mon chum que je parle, il a déjà perdu son permis en plus. Ah ouais. Puis il l'aurait eu, là, ça fait pas si longtemps que ça. Ça a pris combien de temps? Je sais pas, parce qu'il est pas vieux, là. Il a peut-être perdu pendant quoi, 1 an? Ben, la première fois que tu le perds, ça dépend peut-être les circonstances, mais la première fois que tu le perds, je pense que tu le perds quelque chose comme 3 mois. Après ça, c'est 1 an. Après ça, non. Ben, mon frère, ça fait 3 ans qu'il l'a perdu son permis. Ouais. Ben, peut-être il que a ça pas été dépend capable des de le revoir. Mais peut-être que ça dépend des circonstances. Je veux dire, le niveau d'alcool dans le sang. Je sais que les récidivistes, eux autres, ils ont une plus grosse conséquence. Là. Peut-être que ça va avec l'âge aussi. Ouais, ben c'était probablement plus
plus une question comme ça parce que, vois-tu, il avait pris un accompagnement pour venir chez mes parents avec son ami. Puis son ami, il chialait qu'il voulait plus, il voulait dormir dans son lit à lui. Fait que là, mon frère s'est crissement tanné. Genre, mais ça faisait déjà un bout qu'il était chez mes parents. Puis il a pris son char puis il est allé leur conduire chez eux, mais il s'est fait pogner. Était-tu un probatoire? Non, il avait son vrai permis. OK, ben je sais pas, parce que je sais que quand t'es sur les probatoires, ils sont plus sévères. Mais moi, le monde que j'ai connu, c'était tout ça. La première fois, ils perdent pour 3 mois. Puis après ça, c'est 1 an. Puis après ça, c'est vraiment longtemps. Mais je trouve que je sais pas comment qu'elle marche, la loi, puis pourquoi que ça fait ça. Non, je sais pas moi non plus. C'est juste, en vrai, je suis comme plus sensible à ce sujet-là à cause de ça. Je sais pas avant non plus ce que j'aurais pensé parce que personnellement aussi, ça m'est déjà arrivé de vouloir chauffer sur le genre, tu sais, je suis même pas saoule, nanana. Puis là, le lendemain, t'es comme Chris, je voulais vraiment chauffer mon char. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai des amis qui ont découvert mes points faibles, genre mon ami qui me dit « Hey Van, chauffe pas ton char, dors ici, j'ai plein de Timbits. » Là, j'étais là, vite! Les Timbits? Oh yeah! Puis le lendemain, quand je me suis réveillée, là, j'étais comme tabarnak, je voulais vraiment chauffer, là. C'était même pas genre, j'étais feeling, là. Genre, j'aurais même pas été capable d'allumer mon char, tellement que j'étais ça. Mais c'est ça. Ouais. Ouais. Ben, moi, je sais que, personnellement, mon chum, là, il a vraiment été chanceux maintenant parce qu'il a déjà failli perdre son permis. Il s'est ramassé en cours, OK? Ah, ouais. Puis, il a été chanceux en crise parce que le monde a menti pour lui pour pas qu'il perde son permis. Ah, ouais! Fait que tu vois que la morale, justement, autre, mettons. On a un très beau cas, là, de. Ouais. Moi, ses parents sont allés en mentir en cours pour lui. Puis moi, ça me fait chier parce que je fais, Chris, il a pas appris. Ouais. OK, mais moi, j'aurais jamais menti en cours, par exemple, pour quelqu'un. Mais non, moi non plus. Mais là, il va falloir qu'on enlève ce bout-là parce que c'est illégal, mentir en cours, là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est arrivé là 10 ans. Là. Ok, c'est beau. ça fait pas longtemps. Là. Je pense pas que limitation, il y a quelque chose. Puis en plus, tu peux play the fourth parce que tu peux pas t'incriminer toi-même. En tout cas, Ouais, en tout cas, au pire, on en discutera après ce qu'on peut faire avec ça. Là. Mais tu sais, je pense pas que ça dérange vu que ça fait de faire 10 ans. Là. Je pense que mon chum est au début de la vingtaine, puis là, il y a 30. Là. Ouais, non, c'est ça. Je pense pas que ça a l'importance pour eux. Mais c'est ça, Mais c'est un très beau cas, là, justement, parce qu'il y a des gens qui ont été se mettre littéralement en danger pour une autre personne. Puis moi, j'en reviens pas parce que je me dis, voyons, si tu l'aides pas quand tu fais ça. Ouais, vraiment. C'est une question d'apprentissage, là. Tu sais, les conséquences sont là pour ça aussi, pour faire apprendre quelque chose à quelqu'un. Puis là, t'enlèves cet effet-là. C'est... Ouais, puis encore, tu sais, c'est comme le cousin de mon chum, je pense qu'une des raisons pourquoi que ça me dérangerait pas de caler la police sur lui pour ça, c'est qu'il se donne pas calice. Il a déjà perdu son permis une fois. Puis il continue. Puis il fait ça vraiment souvent. Puis il est pas du monde, tu sais, il fait des menaces, puis non, tu sais. Ah oui, non, il fait des menaces à lui-même là, de se faire du mal, là, puis de prendre son char dans des affaires comme ça, c'est pas grave, ça va faire du bien à tout le monde si je peux. Mais voyons, c'est tombé malade! C'est crissement pénible, puis c'est ça, mais tu sais, lui, je pense qu'il devrait le perdre son permis, puis il devrait le perdre pour longtemps parce qu'il est dangereux. Tu sais, quand t'es récidiviste puis t'arrêtes pas, là, t'as plus le droit, là, t'as prouvé que t'étais pas capable. Ouais. Fait qu'en tout cas, mais c'est ça, c'est pas la conduite qui est dangereuse, c'est son attitude quand il boit de l'alcool foin, là, parce que ça pourrait se traduire en d'autres choses. Oui, écoute, c'est quelque chose, là, mais OK. En tout cas, il est super fin, mais bref. Autre mise en situation. Oui. J'en avais skippé une dans l'ordre d'importance, je pense, en tout cas on peut en débattre, là, mais si tu vois un ami voler quelque chose en face de toi, tu le vois voler quelque chose, puis il essaie de t'emmener dans l'histoire, ok, dis rien, nanana, puis... Ben, quelque chose, est-ce que ça devrait pas avoir d'importance, là, parce que qui vole un œuf vole un bœuf, là, mais tu sais... c'est... Tu sais, tu parles c'est voyons, une expression qui fait que pour considérer les choses comme étant toutes noires et blanches, là, c'est pas vrai, là, on est dans un monde de gris, là. C'est vrai que ça dépend qu'est-ce que la personne vole, là.
Oui, quand même. Je m'excuse, Véro, je suis d'accord. Effectivement, mais tu sais, en même temps, c'est-tu vraiment aussi noir et gris? Puis tu sais, c'est vrai que, mettons, quelqu'un qui vole pour survivre, c'est pas pareil que quelqu'un qui vole juste pour le plaisir. Hein? Voilà. Que tu voles juste pour le plaisir, que tu voles un paquet de gomme ou que tu voles un char, je pense que c'est aussi grave, mais les circonstances atténuantes, pour moi, ça serait plus, mettons, quelqu'un qui, justement, veut... essaye de survivre, là, ça, je pourrais comprendre. Là, tu touches une corde morale dans le sens inverse, mais ouais, c'est vrai que l'objet lui-même, dépendant c'est quoi. Mais en même temps, je sais pas, tu sais, on dirait que j'accorde quand même une nuance de gris. Là, à l'objet, tu sais, l'objet, tu sais, si c'est un ordi qui vaut fucking cher puis la personne part avec, ou quelque chose qui a vraiment de la valeur pour quelqu'un full sentimental, quelque chose de vraiment sentimental puis qui part avec, tu sais, l'objet fait un peu la différence malgré tout, là. Oui, je pense que oui, parce que c'est sûr que l'impact va être moins gros. Là. Tu sais, si on parle de grosseur d'objet, on parle en quelque part d'impact. Tu sais, l'impact de voler l'ordinateur, mettons, de travailler avec quelqu'un est plus gros que de voler sa paire de bas. Tu sais. Sauf qu'en même temps, si la personne est pauvre et qu'elle n'a pas d'argent pour s'acheter des bas, ça va y faire aussi mal. Des paires de bas. Aussi, si vous me prêtez des bas, il y a des chances que vous ne les revoyez pas, mais ça les voulait pour Voilà, parce que j'oublie tout le temps de les redonner. C'est pas que je vais les voler, là, c'est que j'oublie. Tu oublies. Ben, t'es mets dans la laveuse pour que tu fais, je les redonnerai pas sales. Okay. Ouais, mais ils disparaissent de toute façon dans la laveuse. Ça disparaît. Mais là, on s'est dit si un ami vole quelque chose. Fait qu'on s'est dit ça dépend peut-être un peu de l'objet ou tu sais de la valeur ou si la personne a besoin de cet objet-là, mettons. Et dépendant de sa situation. Mais si c'est un inconnu, OK? On est dans un magasin, on est au Dollarama puis on voit un inconnu voler quelque chose. C'est clair que je le dénonce parce que de par ma job, ça fait chier. Je sais que ça fait chier, tu sais, quand t'es employé. Puis, tu sais, même si on se fait voler des caisses de jeux vides, ben, je fais comme Chris de Charon qui m'a volé qui essayait de me voler, tu sais. La personne, elle sait juste pas qu'il y a rien là-dedans. Ouais, genre. Ben, tu sais, c'est ça, pour les inconnus, j'ai comme pas de pitié parce que je connais pas leurs histoires, tu sais. Fait que c'est. Mais est-ce que justement ça devrait pas être ça notre évaluation morale de la situation? Est-ce que ça devrait pas être noir et blanc pour peu importe c'est qui? Mais vu qu'on est proche de notre ami ou de la personne, on connaît son histoire puis on a une mise en situation, fait que des fois ça nous attendrit. Mais en même temps, tu sais, c'est con là, mais je pense que on pourrait faire la différence aussi entre qu'est-ce qu'on ferait puis comment qu'on se sent par rapport au geste que la personne a à cause. Parce que je pense que même si un de mes amis vole de quoi, je le dirais pas, mais je pense que je vais me sentir aussi mal, sinon plus, que si c'est un inconnu. Mais je le dirais pas par loyauté, mettons. Mais, tu sais, je trouverais pas le geste plus correct. Je pense que c'est plus comme une question de protéger aussi ton... Puis là, t'as accès aussi à discuter avec la personne. Fait que, tu sais, mettons, t'es proche de ton ami, tu peux lui dire « Pourquoi t'as fait ça? Voyons, tu te sens pas mal? » Puis t'as comme un peu de pouvoir sur cette personne-là. Quand tu la connais pas, tu peux rien faire, là, tu sais. Fait que c'est ton évaluation morale qui est directement collée à tes valeurs, dans le fond. Qui répond pour toi. Ouais. Non, c'est ça, tu sais... C'est le dilemme aussi tout le temps de je vais-tu perdre un ami, tu sais. T'as tes valeurs morales, puis c'est ça, tes valeurs morales, ton allégeance. Mais moi, mettons, là, je vois quelqu'un que je connais pas voler quelque chose dans un Dollarama, là. Je le regarde faire, puis j'évalue si je suis fatigué ou pas, parce que si t'es fatigué. Ouais, si j'ai assez d'énergie pour gérer la situation. Ouais, parce que c'est vrai que c'est demandant. Parce que c'est toi qui vas dénoncer la personne, faut que t'ailles le dire, faut que t'es comme impliqué dans l'histoire
jusqu'à la fin, veux pas, tu sais. C'est rare que tu vas aller dénoncer quelqu'un puis la personne va dire ah ok fine, vas-y je vais l'attraper, pars et continue à vivre ta vie. Non, tu sais, faut que tu fasses une déposition, faut, tu sais, si la personne est arrêtée, mettons, si c'est quelque chose de plus grave, faut que tu fasses une déposition, blablabla. Tu sais, il y a comme un processus. Puis moi, comme je suis extrêmement antisociable, je veux pas être impliqué dans cette situation-là si j'ai pas d'énergie. Si je suis fatigué cette journée-là, je regarde la personne, je suis comme, c'est une fucking bébelle à 1 piastre, vas-y, fais-toi pogner. Moi, ça dépend de quel genre de personne que c'est, mais... Ah oui, tu regardes la personne, voir si tu la juges. Non, mais attends la fin de ma phrase, pas dans le sens de la stouler, mais genre, dépendamment, là, je veux pas me mettre en danger, mais j'aurais juste... Genre, je pense que je la regarderais vraiment en croche. Genre, pour faire comme, hey, tu sais que je t'ai vu en train de faire ça. Ouais, tu commences genre, par intervenir silencieusement. Genre, ou carrément, admettons, là, comme quand il y a style l'autre fois, on était au Canada. Pour la 2e fois, genre, pour les pièces au Canadien, au comptoir des pièces là, d'auto. Puis Chris, il y a une madame qui nous a dépassés. Oh. Mais vraiment effrontée. Puis je l'ai tellement regardé croche. Puis j'étais là, viens-tu vraiment de nous dépasser full fort, genre, pour vraiment... Et j'espérais tellement qu'elle m'entende, là. C'est genre juste pour faire comme... M'amener une vieille personne qui pense qu'elle a tout dans la vie, genre, je suis une vieille personne, j'ai le droit de dépasser. Calisse, là. Ça m'est arrivé 1-2 fois, là, mais la dernière fois, je m'en souviens clairement, là. Esprit, là. Puis, tu sais, tu la vois qui regarde en arrière d'elle, la personne, en plus, elle sait qu'il y a du monde en fil, là. Mais je trouve ça le fun de faire remarquer au monde que t'as fait de quoi, là, pis je l'ai vu en tabarnak, là. Fait que je pense que je ferais quelque chose dans ce genre-là. En plus, genre, j'étais là pis je disais à mon chum, crème, pourtant, on n'est plus à Montréal. J'étais full craquée. C'est donc bien drôle. Ça m'a full fait chier. C'est tellement insultant, là. C'est super passif-agressif, là. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça. Moi, je pense que ça serait ma petite... Oh, une ambulance. OK. Ça serait ma première petite... je sais pas c'est un peu comme toi, David, parce que genre... C'est comme un processus, tu sais, d'énoncer. Ben, probablement que je le ferais. Ça m'est jamais arrivé vraiment, en fait. Ça m'est jamais vraiment arrivé. Mais... Je sais pas, je serais comme gênée. Excusez... Il y a quelqu'un qui a volé votre magasin. Genre, ouais. C'est gênant, genre, oui, c'est moi qui dénonce la personne qui vous vole une bébelle à 1 piastre, mais je tenais absolument à vous le dire, tu sais. Mais genre, puis oui, puis une autre affaire bizarre, admettons quelqu'un qui vole un Walmart, ça me dérangerait vraiment pas. Ça, c'est Walmart, genre, c'est comme vérifié ça. America. Non, mais c'est vrai, ils sous-payent leurs employés. Bref. C'est un autre. Par exemple, là, pas au Canada, parce qu'au Canada, il y a du monde qui travaille là, puis ils ont des assurances dentaires, des assurances pour les lunettes, puis ils ont quand même des bonnes conditions. Je sais qu'aux États, c'est dégueulasse, mais par ici, c'est moins pire, par exemple. En fait, ils ont de meilleures conditions de travail que moi. Mais qu'est-ce que tu fais là, Véro? J'ai déjà été porter mon CV au Walmart, mais j'ai jamais eu de... La grande famille Walmart t'attend. Chanter une chanson. Non, ben j'aime quand même ma job, là, mais... Ouais, ben là, tu sais, vendre des jeux vidéo, quand t'aimes les jeux vidéo, à m'amener, c'est quand même plus le fun, là. Effectivement, là, pis, tu sais, j'ai quand même, tu sais, c'est cool, là, ma job, là, je m'entends bien avec mes collègues, là. C'est juste qu'en termes de conditions strictes, je suis une PME, puis j'ai quand même des meilleures conditions que moi, là. Genre, en termes de salaire, c'est sûr qu'il y a salaire minimum, là, mais mettons que tu tombes gérant ou assistant gérant, ils sont payés plus cher que moi. Puis, ils ont des assurances, ce que je n'ai pas. Ouais. OK, parlant d'assurance, prochaine mise en situation. Un accrochage d'auto dans un stationnement. Qu'est-ce qu'il y a? Oui? Moi, si je vois ça, maintenant que j'ai vécu la situation,
ça, je le dénoncerais. J'ai deux points de vue. Ben, mon point de vue a évolué dans le temps à cause d'une situation que j'ai vécue, justement. Cette année, je me suis fait rentrer dedans pendant que j'étais stationné dans une rue. Puis, il a fallu que j'appelle mes assurances, qui réparent, qui me remettent, blablabla. Tout le processus m'a demandé de l'énergie. Comme j'ai dit tantôt, quand ça me demande de l'énergie, moi, j'aime pas ça. Fait que, la question avant, si on me l'avait posée avant que ça se passe, je savais pas à quel point ça prenait de l'énergie parce que j'ai jamais fait de réclamation aux assurances avant. OK. C'était la première fois. Fait que j'aurais regardé la personne, j'aurais jugé par rapport aux dégâts sur l'auto. Parce que si c'est grave, tu sais, je me dis ça va vraiment faire chier l'autre personne. Puis si c'est juste le bumper, ben un bumper ça se change là, tu sais, ça coûte le prix du morceau de plastique puis ça se change, tu sais. Ça c'était lequel. Mais moi, c'était mon bumper, une lumière renfoncée, puis le bout de métal de l'aile en avant gauche qui était pété carrément. Puis, oh mon Dieu! Ça leur a coûté des milliers de dollars à réparer, même si c'est juste un bout qui est pratiquement juste esthétique à part la lumière, tu sais. Fait que c'est comme, ça fait vraiment chier. Mm-hmm. Aujourd'hui, je dénoncerai la personne. Je prendrai la plaque puis j'appellerai la police. Même si c'est juste un accrochage dans un stationnement. Juste à cause que je sais que ça fait vraiment chier. Mais si c'est, oui, ok, fine, si c'est juste un accrochage par rapport à, tu sais, de la peinture. À Québec, là, y a personne qui a pas de marque sur son auto. Tout le monde a une graphing à quelque part sur son auto. Juste parce que le monde n'est pas capable d'ouvrir leur porte comme faut ou juste de pas se promener trop proche des autos. Tout le monde a des marques sur ses autos. Fait que, tu sais, si c'est juste une graphing, je le dirais peut-être pas, là, mais si c'est renfoncé, oui. Mais tu dénoncerais quoi? Parce que, genre, mettons que la personne, elle partirait, genre, sans rien dire, mettons. Ouais, la personne part, puis elle dit rien, ben, je prends mon téléphone, puis je dis la plaque à la police. Puis la police va pouvoir prendre en main le fait de le dire au propriétaire de l'autre auto, blablabla. Puis en même temps, aussi, tu sais, le fait que la police prenne en charge rapidement, qu'elle soit rapidement mise en situation, parce que tu fais juste appeler puis tu peux crisser ton camp, ben, là, ça me déresponsabilise puis ça me demande pas trop d'énergie. Fait que là, ça me dérangerait moins de le dire. OK. Vous, mademoiselle? Ben, ça ressemble un peu à ça. Puis en même temps, je pense qu'il y a une question d'intentionnalité aussi. Tu sais, quand tu vois que quelqu'un fait un délit de fuite, ça fait chier, là, juste parce que tu sais, Christ, juste prendre le temps de mettre un post-it dans la fenêtre du char pour dire excusez. Hey, fuck, moi, là, la personne avait perdu un morceau de son char, là. C'était pas un accident, là. Elle est partie volontairement sans jamais rien dire, là. Puis l'autre fois, dans ma rue, il y a quelqu'un qui m'a rentré dedans, qui m'a laissé un mot, puis il y avait aucune marque. J'ai même pas téléphoné la personne. Oh. Il y avait rien. La personne avait écrit, genre, je suis vraiment désolé, il a l'air d'avoir rien, mais je voulais te laisser mon numéro au cas où pour les assurances, blablabla. Oh. Vraiment sympathique la personne, mais j'ai pas appelé. J'aurais pu l'appeler pour lui dire qu'elle était sympathique, mais ça me tentait pas. Ça te prenait trop d'énergie. Exactement. T'as tout compris, mon modus operandi. Puis c'est la même chose, c'est mettons quelqu'un qui accroche, tu sais, mettons que tu vois quelqu'un qui fait exprès là, pour ouvrir sa porte de char puis fesser dans l'autre, là, tu fais, je vais te dénoncer juste parce que t'es une grosse graine calice, là, ça se fait pas à ça. Mais tu sais, quand tu vois bien que la personne a de la misère puis le vent pogne dans sa porte, ben là, tu sais, c'est pas de sa faute, là. Non, quand le monde agisse en graine, là, il mérite de se faire d'avoir des conséquences. Hey, je m'excuse là, mais c'est très sexiste l'utilisation de ce mais non, graine. De cet adjectif masculin pour insulter les sens. Pas graine dans le sens de ça. Dans le sens c'est une graine, là. Pas un pénis. C'est un pénis. Une personne qui agit vraiment pénis. Non, mais c'est ça, c'est graine. Je sais pas d'où ça vient, là, mais je pense pas que c'est. Moi, je le voyais plus comme une graine, mettons, une graine dans l'œil ou whatever. Une graine qui gosse. Pas une graine, pas l'organe génital masculin. Ben, moi, vu que ça se voulait une insulte, je pensais tout de suite à des affaires plus vulgaires, là. Mais... Bon, mais c'est toi, là, qui étais sexiste dans le fond. Ok, ouais, c'est moi qui ai un bias, dans le fond. Dans le fond, je veux dire, c'était vraiment. Je sais pas, j'aime ça dire graine, c'est en fait. Ça sonne bien, hein. Ça roule. Effectivement. Ok, non. Graine. Full professionnel. Ok. Avant, avais-tu quelque chose à rajouter sur l'accrochage dans un stationnement?
Non, ça m'est déjà arrivé d'en faire. J'ai déjà accroché puis j'ai parti. J'ai une bonne exemple pour ça. Je viens de penser. Oui. Ouais, à un moment donné, j'étais chez nous, il était minuit le soir, je reçois un téléphone. C'est ma chum de fille qui dit Hey Véro, qu'est-ce que ça fait, tu penses, si. Elle dit, comment qu'elle avait fait ça? En tout cas, elle avait reculé dans un autre char, OK, puis elle avait cassé son bumper avec la boule. Oh! Elle avait poqué l'autre char. Puis là, elle s'était sauvée. Puis elle avait appelé la police. Puis elle avait dit qu'elle s'était fait reculer dans son char pour que les assurances payent. Puis là, elle me demandait, là, elle m'appelait à l'heure du soir pour me demander si c'était correct. Puis là, j'ai fait, non, c'est pas correct. Elle s'est donc bien mis dans la merde pour rien, c'est que oui. C'est extrêmement dangereux parce que il faut vraiment qu'elle fasse attention de pas laisser des morceaux d'auto. Parce que moi, le gars, là, qui a laissé un morceau d'auto, je l'ai laissé le morceau d'auto au policier. J'ai dit, check, s'il y a quelqu'un qui fait une réclamation avec cette couleur de peinture-là, d'un modèle qui ressemble à ça, puis qui monte ce bout-là, tu peux très bien invalider son rapport de police parce que ça prend un rapport de police pour les assurances là. Dépendant de ton assurance là, il y a certaines, en tout cas dépendant de la déclaration aussi là, il y a certaines assurances qui sont plus pardonnables que d'autres, mais la plupart demandent un rapport de police dans les 24 heures. Fait que si la personne allait chercher son rapport de police aussi, elle se serait fait prendre la main dans le sac. Mais c'est quoi, genre, la personne est comme, ben là, genre, je me suis mis dans la merde, fait que là, j'ai décidé de me mettre encore plus dans la merde, c'est correct? Ah oui, c'était vraiment pas fort, cette passe-là. Puis là, moi, j'ai dans la merde, elle s'est fait payer ses assurances, elle s'est fait réparer. Non, parce que quand elle m'a appelé, je l'ai fait sentir cheap. Oh. Okay. Puis elle a rappelé, puis elle a dit, j'annule ma plainte, genre. Ouais, mais ça, c'est pas pire. Ça, c'est le pouvoir, pas de la dénonciation, mais de genre le jugement moral qui fait en sorte que quelqu'un peut changer d'idée. Non, mais en même temps, là, tu l'as mis dans une drôle de situation parce qu'elle a rétracté sa demande à la police, mais en même temps, c'est la seule chose qui... Quand on regarde ça de l'angle où les assurances, on les paye, fait qu'il faut en profiter le plus possible... Non! Elle aurait peut-être dit. Non! C'est pas ça! Non, parce que plus que le monde font des réclamations, puis plus que les assurances sont chères. Fait que si tout le monde faisait ça, tout le monde paierait ses assurances encore plus cher, puis ça serait une roue qui tourne encore plus. ça, puis aussi de dire que quelqu'un d'autre t'a reculé dedans, ça incrimine l'autre personne, puis elle, ses assurances vont augmenter vraiment. Ouais, mais tu sais, en même temps, elle aurait pu quand même se dénoncer elle-même, puis dire que c'est un accident, puis faire sa réclamation aux assurances malgré tout. Parce que la réparation, il a coûté plus cher, peu importe, tu sais. Non, elle l'a juste pas fait réparer. Bon. C'est comme, son bumper était cassé en arrière, puis je pense qu'il y a du duct tape dessus maintenant. Bizarrement, du duct tape, ça répond à ça. Mais bon, ouais, ok, c'est intéressant, ça. Fait que c'est ça, c'était pour apporter une exemple. Fait que t'as réussi à faire filer cheap ton ami. Hein? Elle m'appelait pour me demander mon avis. J'ai fait, en fait, moi, j'ai dit, je pense que tu peux te mettre dans le trouble. J'étais là, oh non, je me suis parjurée. Puis, je pense qu'elle se sentait déjà coupable, mais elle voulait juste quelqu'un pour confirmer. Elle avait juste besoin de l'entendre. Ouais, c'est ça. Mais toi, Van, pas rien à rajouter là-dessus? Non, j'ai déjà fait dans un stationnement à Québec, puis il y a un monsieur qui a fait comme franchement, tu t'en vas, puis là je suis partie encore plus vite. Hey, ça fait Christmas. Je venais juste dans mon permis. Hey, quand je venais juste dans mon permis, là c'est vrai que mes assurances auraient dû coûter cher si j'en avais loin parce que j'ai tellement rentré dans des affaires. Moi aussi, mais j'ai rentré, pour vrai, tu me rappelles que j'ai rentré dans quelqu'un, moi aussi, dans un stationnement, sauf que j'ai regardé, il y avait l'air d'avoir une petite poque, puis je me suis dit que le trouble, tu sais, l'énergie, puis le trouble, pis tout ça, en valait pas la peine, encore une fois. Encore l'énergie! C'est quoi ça? Tout le trouble en valait pas la peine, puis que c'était comme vraiment esthétique, comme niaiserie, fait que je suis parti. Ok, mais bon, ok, on va passer avec les deux dernières situations. Véro peut nous dénoncer. Véro va nous dénoncer. Non, elle va nous faire filer cheap puis on va se dénoncer. Ouais, c'est ça. C'est comme notre moi. Ok, avant-dernière mise en situation.
peut-être qu'il va y en avoir d'autres, là, si on trouve des idées de discussion, mais, alors, si un ami proche tue quelqu'un involontairement, un accident, exemple, puis tu tues quelqu'un. Là, mais on est de, je sais pas moi, ok, on est tous les trois en auto, puis on fait un accident, mais il y a quelqu'un, on frappe quelqu'un. Puis il y a quelqu'un qui dit ok non on continue là, ça va vraiment me mettre dans marde si c'est comme dans film de peur. Tu sais, mettons, il y en a un de nous trois là qui a vendu de la drogue là, tu sais, puis là il faut vraiment pas que la police mette le nez dans des affaires, genre des affaires. Ouais, mais là, c'est encore une autre histoire là qu'on pourrait dénoncer. Ouais, non, mais là Chris, ok, non. Ben oui, c'est une autre affaire qu'on pourrait dénoncer, mais mettons là, on est toutes les trois en situation où on connaît ça. On sait qu'il y en a un dans la gang qui vend de la drogue, mais qu'il faut pas qu'il se fasse pogner. Mm-hmm. Puis là, on fait un accident où on tue quelqu'un. Fait que là, tu sais, aller à la police, c'est clair que la police va mettre la main sur la personne, puis même juger la personne plus comme étant coupable parce qu'elle vend déjà de la drogue, puis elle a des antécédents où, tu sais, elle est déjà connue par la police. Okay. Fait que là, ça nous mettrait full dans la merde. Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, si je suis dans le char, moi aussi, ben je vais dénoncer, c'est sûr, peu importe. Parce que je suis là. Puis, tu sais, Chris, je peux pas, je peux pas éviter les conséquences pour moi-même. Mais mettons qu'une personne me dit, en passant, la nuit passée, tu sais pas ce que j'ai fait, j'ai tué quelqu'un sans faire exprès. En tout cas, je pense qu'il est mort. Ben je ferais comme, tu m'as jamais dit ça. Je pense que je ferais quelque chose comme ça. Mettons, c'est toi, là, David ou Véro. Tu m'as jamais dit ça. J'ai jamais entendu ça. Mais Chris, si j'étais là, ben, je vais le dire, là, parce que j'aurais pas le choix, Chris, j'étais là. Ouais. C'est vrai que c'est différent si t'es impliqué dans l'histoire originale, là. Ouais, puis il y a aussi le fait que si c'est accidentel, si tu le dis quand ça vient d'arriver, parce que tu finis tout le temps par te faire pogner dans la vie, surtout s'il y a un cadavre. Fait que, qu'est-ce qu'on a appris à la télé aujourd'hui? Le cadavre est encore chaud, mettons. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est comme dans les films, hein. Quand il arrive un accident, s'il l'aurait dit au début du film, ça aurait fait pas mal moins de conséquences que si, à force qu'ils essaient de cacher le cadavre puis qu'ils se font pogner. Ouais, c'est clair. Tu sais, je pense qu'une situation, surtout si c'est accidentel, t'es mieux de le dire. Ouais, parce que sinon, éviter les conséquences. Ah, mais justement, tu sais, l'autre situation, comme Van dit, ok, on se confie, là, pis ouais, je pense que j'ai tué quelqu'un. Ben, je pense que j'essaierais d'accompagner pour dire, gars, je pense que ça serait mieux que tu le dises. Parce que si tu le dis pas, toi, tu finis par se savoir. Là. Écoute, il y a un gars assis à tête forte qui a tué quelqu'un il y a 20 ans, puis là, il est en cours. Tout finit par se savoir. Fait que, tu sais, je pense que j'essaierais d'amener la personne à avouer, parce que quand t'avoues, les charges sont tout le temps moins pires que quand que tu plaides. Bon, ben, je vais m'en aller. Moi, j'ai quelque chose à faire. Il voulait nous avouer qu'il y avait un cadavre sur sa valise de char. Dans le fond, t'as comme pris le sujet pour le mettre dans le podcast, pour nous tester, pour après ça savoir si tu nous le dis ou pas. Vous avez tout compris, zut! C'est brillant. Ah, moi, petite chaise, j'ai ma chaise. Excusez, chers auditeurs, j'ai une chaise qui fait du bruit. Mais ouais, c'est vrai que... c'est spécial, tu sais, je sais pas. Moi, quelqu'un que je connais qui me dirait ça, je sais pas si j'ai... Ok, ouais. Quelqu'un qui me dit, ok, j'ai tué quelqu'un accidentellement, il y a beaucoup de variables qui rentrent en ligne de compte par rapport à comment je vais réagir. Mais au bout du compte, ma réaction, c'est de parler à la personne puis de la dénoncer si elle veut rien faire. Je pense que j'overstepperais. J'essaierais de la convaincre d'abord de le faire par elle-même. Mais si la personne veut pas, j'irai quand même parce que je considère que c'est pour son bien. Malgré tout. C'est bizarre de dire ça, tu sais, de mettre quelqu'un dans la merde puis que c'est pour son bien, mais en même temps, je pense que oui, là, un meurtre, c'est grave. Un meurtre, c'est grave, puis vivre avec les séquelles psychologiques d'avoir tué quelqu'un puis de pas l'avoir dit, ça doit être Oui, c'est ça aussi, tu sais, c'est l'impact
ce que la personne va vivre comme transformation après, puis la personne sera plus jamais la même, puis justement, si tu veux que la personne reste un peu la même et reste ton ami comme tu la connais, ou tu le connais, parce que là, je parlais de vous, parce qu'on se mettait dans des situations, en tout cas, ben, tu sais, je veux que vous restiez la même personne, fait que c'est sûr que je veux que vous ayez un processus de deuil par rapport à ça qui est sain. Puis se dénoncer puis aller vers la justice, c'est la façon la plus saine ou équilibrée, mettons, d'avoir un deuil par rapport à ça. Mais c'est tout vrai qu'est-ce que vous dites, mais moi j'ai vraiment là, puis c'est pas par rapport, je pense pas spécifiquement par rapport à la morale, parce que genre mettons quand je me place dans le cas où est-ce que ça serait moi qui ai fait de quoi, peu importe qu'est-ce que j'ai fait, je me dénoncerais. Genre même quand je fais des mini erreurs à job, même si genre je suis tout le temps en train de faire est-ce que j'ai fait ça, est-ce que c'est correct, nanana, je me dénonce pour des niaiseries genre, mais quand c'est quelqu'un d'autre, on dirait que j'ai vraiment de la misère. C'est vraiment moi qui va décider à la place de la personne. Genre, tu sais, j'aime mieux, comme vous dites, admettons, faire parler, tu sais, que faire en sorte que la personne elle-même, l'amener à se dénoncer elle-même. J'ai vraiment un malaise avec dénoncer quelqu'un, mais en même temps, à la fois, je me psychanalyse. À la fois dans mon domaine d'études, puis aussi dans ma job, je suis amenée à faire preuve de crissement beaucoup de discrétion, puis c'est sûr que il y a des choses qu'il faut dénoncer puis d'autres non, mais c'est juste, c'est ça. J'ai vraiment de la misère. Genre, je suis juste comme, moi, je veux accueillir, je veux écouter, puis je veux pas briser le lien de confiance, on dirait, genre, tu sais, je voudrais qu'une personne continue à pouvoir se confier, tu sais, puis avoir une espèce de petit lieu où est-ce que peu importe qu'est-ce qu'elle dit, elle peut le dire, genre, peu importe qu'est-ce qu'elle dit. Parce que si la personne est venue te confier ça, c'est quand même quelque chose de grave, ça montre la confiance, puis ça fait que tu veux respecter ça. Ouais, ça serait dans cette optique-là, je pensais à ça pendant qu'on parlait, là, puis j'étais comme, Chris, moi, à m'entendre parler, genre, le monde préfère n'importe quoi, puis je dénoncerai jamais, mais c'est juste, c'est un malaise par rapport au fait que ça serait moi l'agent de dénonciation, genre, tandis que ça devrait être la personne professionnelle. C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Mais mettons là, moi il y a une autre affaire, tu sais, je pense que la durée, mettons la personne vient me dire c'est hier j'ai frappé quelqu'un, je pense qu'elle est morte, puis j'ai vu aux nouvelles qu'elle est morte, puis je sais pas quoi faire. Tu sais, hier ou v'là 20 ans, il y a une méchante step et une méchante différence aussi, parce que je me dirais crime, ça vaut-tu vraiment la peine? C'est vrai. Parce que là, la personne, tu sais, elle a l'air d'être comme correcte avec ça. Puis tu sais, tout ce qui est par rapport à tu sais, justement l'évolution psychologique de la personne a l'air d'avoir fait sa place malgré tout. Puis aussi, si c'est une personne que t'apprends à connaître après qu'elle ait fait ce crime-là. Tu sais, là, tu la connais déjà comme une personne entière sans que tu penses pas que le crime lui-même va avoir influencé sa psychologie ou son comportement parce que tu l'as connu après. Et, je sais pas. Mais ça, c'est comme vraiment égoïste comme façon de réfléchir, je trouve, là. Égoïste à deux, mettons, là. Je sais pas comment dire ça, mais parce que on regarde vraiment juste la relation comme étant un facteur de décision, mais en réalité, moralement, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait de la justice à travers tout ça. Mais bon. Oui, parce qu'en même temps, cette façon de voir les choses-là, ça négate, en tout cas, ça fait abstraction des sentiments de la famille de la personne qui est morte, puis qui savent pas, ils ont pas eu de deuil, eux autres. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est... Mais l'être humain, il est tout le temps un petit peu... on est tous... Voyons, Christy, je cherche donc même mes mots. Les mots en français. On dirait que tu cherches peut-être tous les mots en anglais. Puis, voyons, c'est quoi en français déjà? Ben, tu sais, c'est ça, on est tous égoïstes. Puis, je pense que c'est la plupart dans tout ce qu'on dit, c'est quand, je le ferais pas parce que ce serait trop dur. Tu sais, on le fait. Le sens de la justice, il est très, très égoïste. C'est pas parce que c'est la bonne chose à faire, c'est parce que là, ça me dérangerait pas de le faire. Mais si j'ai un inconvénient, je le ferais pas. Tu sais, ça ressort beaucoup de ce qu'on dit, là. Ouais. Mais tu sais,
je pense qu'il y a une différence à faire aussi entre est-ce que je me sentirais mal du geste, puis j'aurais aucun remords. Tu sais, dire, oh, mon ami a tué quelqu'un, ben, je le dis pas, mais je me sens crissement mal, puis je le dis pas, puis je m'en calisse. Il y a une différence, là. Il y en a un qui fait de toi un fucking monstre. Désolée aux auditeurs qui pensent comme ça, là, mais vous êtes des monstres. Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, en quelque part, si quelqu'un te dit qu'il a tué quelqu'un, puis ça s'est accidentel ou non, puis ça te fait rien, tu manques probablement d'empathie. Parce que oui, bon, t'as la partie qui va être la vie de ton ami à toi, mais en quelque part, faut que tu sois empathique envers la personne qui est morte, sa famille, puis... Mais il y a quelqu'un qui disparaît carrément, là. C'est... Par rapport à ça, là, j'ai vu un débat sur Arguman qui disait... en fait, le débat... se lit comme suit, j'essaie de le traduire au fur et à mesure. La morale, c'est un concept purement artificiel créé par l'évolution et les sociétés pour renforcer certains comportements dans ce groupe. En dehors de ce domaine, la morale n'existe pas. C'est intéressant. Ben, c'est intéressant. Il y a plein d'arguments qui vont dans tous les sens là sur le board de Arguman, là. Mais c'est drôle parce qu'après ma barre, j'étais là, la morale a été inventé, benana, j'étais là, Chris, la morale, ça n'a pas été inventé un jour. Non, mais je trouve ça, c'est plus intéressant que ce que ça ne l'air, c'est parce que les deux côtés se valent d'une certaine manière. C'est vraiment... Oui, puis, ce qui est drôle aussi, c'est que la morale, ben, tu sais, c'est un concept judéo-chrétien, je pense, ça. Ben, en tout cas, c'est un concept très religieux, puis, tu sais, les valeurs de la morale, à chaque époque, sont très différentes, là, tu sais. De nos jours, la pédophilie, c'est immoral, mais en Grèce antique, pas de trouble avec ça, là. C'est dans sa comme normal. Maintenant, genre, tu sais, on a vu, tout le monde en parle, tu sais, les mariages à 11 ans, le Chris, c'est de la pédophilie, là, je m'excuse, là. Eh oui, c'est de la pédophilie, puis tu sais, la morale, elle varie tellement d'un endroit à l'autre qu'en quelque part, je pense que ce qu'on définit comme morale, c'est plus une question de ce qu'on retire, tu sais, de plaisir, là. C'est crissement basique, là. L'être humain, on va axer nos décisions sur ce qui va nous procurer du plaisir. Puis, ultimement, il y a des gens que quand ils agissent selon un certain code de morale, ça les fait sentir bien. C'est pour ça qu'ils le font, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est ce qui est intéressant dans le statement déjà au départ, c'est que c'est comme si c'était une liste de lois qui s'auto-crée puis s'auto-régule par elle-même en même temps. Vu que ça évolue avec à travers l'histoire puis dépendant des sociétés, ben, tu sais, mais il y a jamais personne qui a écrit c'est quoi la morale. Non, mais je pense que la morale vient nécessairement quand on est en société. Je pense pas que la morale c'est inné. Je pense pas que, mettons, quelqu'un qui vit dans la forêt élevé par des loups, mettons, je pense que pas de morale, mettons. La morale, c'est vraiment un code de société qui, oui, varie. Je pense pas que c'est un outil nécessairement de... Tu sais, mettons, le monde qui va dire « Oh, la morale, ça a été créé pour qu'on soit soumis ou whatever. » Tu sais, comme par exemple avec la religion. Je pense pas. Je pense qu'on a besoin nécessairement... Je pense pas que ce soit ça qui était impliqué non plus dans le statement. Non, mais c'est ça que je pensais qui était impliqué au début. Puis ça aurait pu aussi, parce que justement à cause de la religion, entre autres. Mais je pense qu'on en a besoin de toute façon. Puis justement, comme Véro, tu dis, le monde qui agisse par morale puis que ça les fait sentir bien, c'est quoi je voulais dire par rapport à ça? Chris, je m'en rappelle plus. C'était full intéressant, mais j'ai perdu mon idée parce qu'elle a trop mijoté. Mais je trouvais ça intéressant comme apport, là, mais ça mérite réflexion. Je pense que je vais réfléchir à ça puis revenir dans le prochain podcast. Si jamais tu retrouves ton idée, je vais mettre la publication Argument dans les notes de l'épisode pour tous ceux qui vont vouloir aller la consulter. Les notes de l'épisode se trouvent à philopoteau.com/podcast/29. OK, dernière mise en situation, puis après ça, on passe vite à autre chose. Si un ami tue quelqu'un volontairement, ou un membre de la famille, et vous le dites. Tu vas le dénoncer.
Parce que quand c'est volontaire, là, il y a quelque chose qui va pas bien dans ta tête si tu tues quelqu'un. C'est ça! Vraiment, là, tu sais. J'ai beau t'aimer beaucoup, beaucoup, là, mais je te laisserai plus jouer avec des couteaux quand je suis là. Fait que... Mais c'est ça, moi aussi, parce que justement, vu que tu connais la personne, tu fais comme, ah, si, là, maintenant, tu me fais peur, je te connais. C'est comme, dans le fond, je te connaissais pas vraiment, ouais. parce que tu peux pas, tu sais, c'est comme, moi, il y a aucun de mes amis que je pense réellement, genre, je t'aime même si je sais que tu pourrais peut-être tuer quelqu'un. Non, aussi, genre, je choisis pas mes amis en fonction de leur peut-être pulsion meurtrière, genre. Non, t'es pas ce genre de personne-là. Non. Fait que, tu sais, si quelqu'un tue quelqu'un, ça, c'est comme, déjà, je veux peut-être plus, peut-être que je vais être encore son ami, mais je sais pas, ça dépend vraiment comment qu'il l'a tué, genre, il a-tu fait comme Dexter pis il prend un petit morceau, ou, mais je le dénonce. Ouais, mais là, comment qu'il l'a tué? Genre, un empoisonnement? Parce que, ok. Mise en situation. Dernière mise en situation. Mais je vais en avoir une aussi, moi. On est dans, je suis dans une relation qui me met hors de moi. Je suis abusé, puis je suis pas capable d'en sortir. Puis la société, puis les intervenants sociaux, puis tout ça, ils ont pas été capables de me sortir de cette relation-là. Puis je suis pris avec une personne que j'aime pas, qui est violente avec moi, et je l'empoisonne. Mais peut-être que dans ce cas-là, peut-être que je vais continuer à garder des contacts avec. Ouais. Mais je vais le dénoncer pareil. OK. Moi aussi, parce que t'as toujours un choix dans la vie, même quand tu penses que t'as pas de choix. Mm-hmm. Fait que de dire que mais j'avais pas d'autre choix que de le tuer, c'est faux. C'est clair. C'est faux. Tu sais, c'est pas faux. Je veux dire, si t'es prisonnier, mettons, de quelqu'un qui t'a kidnappé, enfermé dans son sous-sol pendant 20 ans... Ouais, mais là, c'est de la légitime défense, là. Ça se tourne même dans notre débat. Ça se peut que ça soit nécessaire que tu le tues si tu veux toi-même survivre. Mais tu sais, à part ça, tu sais, un cas de violence conjugale, t'es responsable. Tu peux tout le temps t'en sortir, même si c'est difficile. Puis en bout de ligne, c'est un choix, là. C'est comme un enfant qui, mettons, va être prisonnier de ses parents, même s'il y a une figure d'autorité, même si ses parents le battent, il pourrait s'en sortir, tu sais. Autrement qu'en divorce, oui, parce qu'il y a tellement de solutions avant de tuer quelqu'un dans la vie. Vraiment? Quand tu penses à ça... Mais dans le fond, dans cette situation-là, tu sais, notre perception de la personne changerait. Fait que, tu sais, oui, tu m'as dit que t'as tué quelqu'un, mais vu que t'étais violenté puis que c'était partiellement de la légitime défense rendue là, même si ça ne l'était pas, tu t'adoucis un peu ton jugement envers la personne, mais quand même, moralement... Tu dénonces. Tu dénonces. All the way. OK. Puis, Véro, tu disais que tu avais une autre mise en situation? Moi, j'en ai un qui est plus proche d'une réalité qu'on peut vivre, parce qu'on s'entend que vivre avec un ami meurtrier, il y a peu de chances que ça nous arrive. Tu le sais pas. Une situation qui peut arriver souvent. OK? Mettons là, que tu as un ami, une amie, puis tu sais que son chum ou sa blonde le trompe. Qu'est-ce que tu fais? Ça, là, c'est des choses qui arrivent, là. Puis même, je te dirais, moi, présentement, il y a des choses autour de moi que je fais, puis on se demande, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, des fois, t'as pas tout à fait la preuve, là. C'est une preuve avec une photo, tu vas faire, gars, mange la merde, puis tu vas dénoncer. Mais sinon, tu sais, c'est ambigu, là. Mais c'est-tu l'ami que tu dénonces ou c'est la personne qui s'est le fait? Un ou l'autre. La personne qui le fait ou la personne qui s'est le fait? Moi, j'ai une réponse claire. J'ai vraiment une réponse claire à ça, là, puis moi, j'y ai déjà pensé par 1000 fois à ce genre de mise en situation-là. Je dénonce pas, mais j'en parle à la personne concernée. Si j'ai quelque chose qui pourrait me créer une inquiétude réelle. Si j'ai juste une idée que je pense que peut-être, je dis rien parce que c'est crissement pas de mes affaires, mais si j'ai une preuve, je vais aller en parler à la personne avant d'en parler à la personne. Mettons, tu sais, Véro, je te vois embrasser quelqu'un. J'irai pas le dire à ton chum en premier. Je vais aller en parler avec toi pour comprendre pourquoi t'as fait ça. Puis en même temps, tu vas peut-être me dire, on est dans une relation ouverte. Tu sais, ça sert à rien d'aller créer un drame en parlant à l'autre personne parce que tu connais pas la situation conjugale. Tu connais pas le contexte. Fait j'en parlerai avec la personne qui commet le délit avant. Toi, je serais mal à l'aise de
placé genre dans une relation parce que ça te met comme étant un troisième objet, mais qui a aucun rapport là-dedans parce que des fois, genre, mais je sais pas, c'est comme si t'entrais dans cette dynamique-là parce que souvent, ça va être une dynamique chez les couples. Oui, puis tu sais, je trouve que par rapport aux autres dilemmes qu'on a vus, c'est un dilemme qui est plus complexe parce que quand tu te mêles de ça implique beaucoup de choses. T'sais, un meurtre, c'est plus noir ou blanc. Vraiment. T'as tué quelqu'un, c'est clairement pas correct selon la société. Tandis que l'infidélité, c'est comme une espèce de zone grise. C'est comme David dit, c'est quoi l'infidélité? Des fois, c'est un couple ouvert, puis c'est correct. Puis tu te dis, c'est mon ami, je veux pas y faire de la peine. Ou si c'est ton ami qui trompe l'autre personne, tu fais, je veux pas la juger, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, parce que on a parlé de morale juste avant, puis je trouve que ça la donne bien parce qu'on disait que c'était comme un set de règles qui s'autorégulent, mais là justement ça aussi, la fidélité puis comment un couple est configuré, c'est aussi un set de règles qui s'autorégulent, mais entre deux personnes et ou plus, mettons là, tu sais, ça se peut la polygamie, etc. là, mais tu sais, entre deux personnes, il y a comme un set de règles qui s'établit soit en parlant, soit en passant par le non-dit. Moi, je préfère toujours que ce genre de choses-là soient établies parce que sinon, je trouve que les règles sont pas claires. Moi, je parle beaucoup trop dans ma relation. Vous en parlerez à mon chum. Mais, tu sais, justement, quand c'est aussi un espèce de cas isolé où on pourrait dire que c'est une morale locale au couple. Ouais, mais c'est ça, parce que qu'est-ce que tu trouves que toi, personnellement, est full grave? Peut-être qu'aucune des deux personnes dans le couple trouve ça aussi grave que ça, puis toi, tu viens mettre ton grain de sel, mettons, puis... Mais moi, je trouve vraiment que ça fait juste... Tu sais, t'entres dans une dynamique où t'as pas vraiment rapport, puis c'est par rapport à toutes les autres choses que vous avez dit aussi, là. Tu sais, c'est très élastique comme morale, là. Mais tu sais, de base, mon attitude, ça serait juste de pas m'en mêler, parce que je trouve que c'est vraiment personnel, justement, puis les choses vont se dérouler comme elles vont se dérouler, peu importe. Si la personne trompe parce qu'elle est pas heureuse, il va y avoir quelque chose d'autre qui va déclencher un m'amener, puis que ce soit toi ou pas, fine. La seule chose que tu peux sauver, c'est de la peine à quelqu'un, puis en même temps, tu sais même pas si ça va être de la peine ou pas. Je sais pas. Parce que je trouve ça drôle parce qu'en fin de semaine, j'ai eu un souper à Québec au 6e sens, puis... Ah oui, c'était-tu le fun? Oui, c'est super cool, sérieusement, mais c'est fucking weird. Manger dans le noir, là, j'ai pas été capable de rien manger à moitié. Voyons. Puis ta kinesthésie, elle va comment? C'est pas si pire! C'est pas si pire! Mais le fait de manger dans le noir, là, on dirait que les aliments, là, tu goûtes tout plus, là, puis ça me tombait sur le cœur. Ah ouais, donc, tu te concentres trop sur ce sens-là, dans le fond, là. Ouais, parce que, tu sais, pourtant, c'était bon, là, ce que je mangeais. Mais on dirait que le fait de pas voir ce que je mange, je sais pas, les textos, c'est parce que la bouffe était frette, je sais pas. Il y avait beaucoup de choses. C'était cajun, le thème, il y avait beaucoup de choses froides. Comme au début, on a eu comme un gazpacho. Une espèce de crème de navet. Il y a beaucoup d'épices là-dedans, fait que c'est sûr que les yeux fermés... Ben non, elle était douce. En fait, c'était un gazpacho, mais de navet puis avec du sirop d'érable, là. Mais la texture, là... Puis il y avait plein de trucs, là, tu vois pas ce que tu manges, tu essaies de deviner, c'est super cool, à part qu'au début, tu as envie d'angoisser un peu parce que tu cherches la lumière, puis tu la vois pas. Ah, ouais. Mais en tout cas. De quoi tu les vois pas, genre? Ah oui, c'était bizarre, là. Puis là, tu tapes une fois les mains au monde assiette avec toi. Ça va puis tu manges avec tes mains aussi, là. Tu as les deux mains dans l'assiette parce que essaye de mettre quelque chose dans ta fourchette quand tu vois pas où qu'elle s'en va, c'est space. Mais ouais, tu t'en allais vers ça pour dire quoi finalement? Excuse-moi. Et dans le fond, moi pis Seb, on était comme le couple de remplacement parce qu'il y en a un qui a choqué un couple. Puis moi, je les connais pas, mais toutes les autres, c'est des amis. Puis là, ça se parlait que dans ce couple-là, il y a déjà eu de l'infidélité. Puis, tu sais, apparemment que bon, ils se sont pardonnés, mais la fille, quand elle est saoule, elle ramène tout le temps le sujet. Puis, tu sais, ça parlait beaucoup de ça. Puis là, il se demandait faut-tu en parler, tu sais, qu'est-ce qu'on fait ou puis je trouvais ça spécial parce que tout ce monde-là, ben moi je les connais pas, se demandait on s'en mêle-tu? Voyons. Ouais. Puis c'est vraiment spécial, puis ça parlait beaucoup de ça, puis ben ça m'a fait réfléchir.
Ben, en tout cas, la fidélité, c'est un sujet vraiment touché par rapport à ça. Effectivement, parce que tu cours tout le temps le risque de blesser quelqu'un ou de briser ta relation avec cette personne-là parce que t'as pas mêlé de tes affaires, tu sais. Ouais. Bon, ben, je pense que ça clôt le sujet pour cette semaine. J'aimerais ça entendre les gens qui écoutent l'épisode là-dessus, que vous nous donniez votre opinion. Mais avant qu'on finisse, je vous envoie le graphique complet. Non, vous ne l'aviez pas oublié. Il est sur Skype dans la conversation maintenant. Alors. Ouh, on se croise. C'est donc même bizarre. Mais pourquoi que moi j'ai fait une courbe qu'un génocide c'était moins pire? C'est vraiment pas voulu. Un génocide c'est moins pire, c'est commis par ta famille. C'est ça que tu nous dis, notre famille. C'est ça. Oh. Moi je dénonce vraiment loin. Toi David, tu dénonces vraiment vite. Je dénonce vite, tu trouves? Je dénonce vite, ben, mais... le paquet de gomme, c'est parce que justement, c'est pour ça que je m'expliquais tantôt, parce que je savais que ça allait revenir avec le paquet de gomme. C'est que... Oui. Parce que dans le graphique, pour ceux qui écoutent l'épisode en ce moment, allez voir les notes de l'épisode, soit dans votre application de podcast ou à philoppoto.com/podcast/29. Vous allez voir les graphiques qu'on a fait, compilés tous en un. Le paquet de gomme, c'est l'affaire la plus simple qu'il y a dans le graphique, puis c'est pour ça que moi tantôt je m'expliquais beaucoup par rapport à ça, parce que je savais que ça allait revenir quand on allait en parler. J'ai l'impression, oui, que j'ai mis la ligne plus tôt que vous, mais en même temps, je voulais pas la mettre directement au départ parce que justement ça dépend de mon énergie. Mais je trouve, Véro, toi, elle monte très vite. Un meurtre accidentel, tu fais fly-by, toi tu réfléchis pas, puis tu le dis. C'est comme j'ai expliqué, dans le fond, moi, c'est que si tu fais un meurtre accidentel, je vais dénoncer, comme j'ai expliqué, je vais t'en parler pour que tu te dénonces, parce que moi, je pense tout le temps comme aux conséquences pour la personne qui a commis l'acte. Si tu te dénonces puis tu as commis un meurtre accidentel, ça va être moins pire que si tu le caches. C'est pour ça que moi que ça monte vite, puis même affaire, tu sais, je dénonce quand même rapidement pour quelqu'un qui prend son char en boisson si je suis là. Mais je pense qu'après avoir parlé avec vous deux, là, je ravancerais un petit peu ma ligne. Elle aurait comme la même courbe, mais je la ravancerais avant un accidental murder, justement, là, parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Puis on dirait que quand je traçais ma ligne, je me disais ça dépend. Ça dépend c'est quoi, mais en réalité non, c'est pas vrai, c'est sûr que je finirais par dénoncer, plus que j'y pense, plus que c'est sûr que je le ferais là. Je change ma décision. Tu feras une ligne pointillée pour... Mais moi, c'est genre, on dirait qu'au début, je dénonce crissement pas. Après ça, meurtre accidentel, je dénonce pas mal de monde. Puis meurtre volontaire, je dénonce tout le monde. Puis génocide un petit peu moins. Je sais pas. Ça ressemble à ça. Génocide, tu peux rien faire, fait que c'est pas grave. Le génocide, c'est parce que tout le monde que tu vas avoir dénoncé avant, ils vont t'avoir tué. Fait que tu seras pas capable de... C'est parce que pour arriver au génocide, il faut que tu aies tué une personne en startant, puis après ça, tu continues. Effectivement, c'est impossible de se rendre là, dans notre graphique. Ouais. Mais toi, Van, t'as fait une courbe à l'envers. Plus que tu connais la personne, moins... Ok, ouais, je comprends. Hein? Comment ça, une courbe à l'envers? T'as monté vite vers le haut. Fait que dans le fond, plus que tu connais la personne, au départ, ça a moins d'importance, mais plus que tu t'en vas vers quelque chose de grave, ouais. Dans le fond, moi, c'est par rapport, mais c'est ça, c'est ce que j'ai résumé tantôt, dans le fond. Moi, avant que je dénonce qui que ce soit, il faut que ce soit plus grave qu'un paquet de gomme, là. Mais après ça, quand que je vais être pour dénoncer quelqu'un, je vais dénoncer tout le monde. Ça ressemble à ça, hein. Dès que tu commences à dénoncer, bang! Quand je commence à dénoncer, le sac, il se vide, là. Tout le monde y passe. C'est pas exactement ça que je voulais exprimer, mais c'est quand même pas loin. On le laisse comme ça. Bon, parfait. Tout le monde, vous allez voir ça dans les notes de l'épisode. Puis si jamais
jamais vous voulez faire l'exercice, je vais aussi inclure l'image du graphique vide pour que vous puissiez tracer vos propres lignes, si jamais ça vous tente. Ouais, Van, tu disais que tu avais une recommandation cette semaine? Oui, j'ai une recommandation pour une fois, pour faire changement. À tout le monde en parle, mais pas à la dernière émission parce que je voulais pas l'écouter. Calice. Il y avait Jean-Marc Léger qui avait été invité, puis pour son livre qui s'appelle Le Code Québec. Je sais pas si vous connaissez Jean-Marc Léger. Oui, je l'ai vu passer à d'autres émissions aussi après. Parler, ouais. Ce gars-là, dans le fond, c'est lui qui fait les sondages, admettons, aux élections, puis beaucoup de sondages aussi dans le Journal de Montréal. C'est pour ça que je le connais. Mais ce qu'on apprend dans le livre, c'est que les sondages comptent pour 1% de son chiffre d'affaires. Ce qu'il fait, en réalité, c'est des études de marketing. Comment faire pour que les entreprises pognent plus avec leur pub. C'est vraiment intéressant parce que à la base, moi, je m'intéressais à ce livre-là parce que je m'intéresse beaucoup à l'identité québécoise. Qu'est-ce qui fait qu'on est québécois? Puis de la manière qu'il en parlait, tout le monde en parle, ça avait l'air d'être ça pas mal, mais c'est le fun à quel point que j'aime le portrait qu'il dresse parce que c'est à la fois nos bons côtés puis nos pas bons côtés, puis on peut les voir à la fois dans la société puis à la fois en nous-mêmes. Oui, je sais pas si vous voulez c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que justement je l'ai vu dans une entrevue je pense 2-3 jours là après tout le monde en parle parce qu'il faisait une tournée d'entrevues puis il disait des affaires positives puis négatives puis tu voyais comme la face de l'animateur qui était en face de lui faire comme OK on dit des choses négatives, tu sais lui il s'en fout dans le fond, il fait juste dire des faits là, c'est vraiment intéressant. Oui, parce que lui, tu sais, c'est vraiment un gars qui va faire confiance aux chiffres, puis il va t'aller ça avec des pourcentages, puis le monde a répondu tant au sondage, mais c'est super bien fait, le livre, là, je suis rendue à peu près à la moitié. C'est pas juste des chiffres, puis en même temps, c'est pas juste des idées. Fait que c'est un heureux mélange des deux. Je sais pas si vous voulez les exemples. Dans le fond, ça se base sur 7 piliers d'identité québécoise selon son code Québec. Je sais pas si vous voulez un avant-goût de ce que ça ressemble. OK. Fait que les Québécois, nos 7 piliers, ça serait la joie de vivre, le consensus, l'indécision, la peur de l'échec, l'esprit de village, la créativité et la fierté, l'entrepreneuriat. Je trouvais ça vraiment... je trouve ça vraiment intéressant. La peur de l'échec? La peur de l'échec, ouais. Ouais, OK. Yeah, c'est ça. Fait que chaque chapitre, c'est un des piliers, dans le fond, puis il va tout expliquer nous. Puis c'est le fun aussi, c'est nous par rapport au reste du Canada, mais ce que je trouve drôle, c'est que c'est pas genre Rest of Canada. Tu sais, il fait vraiment genre, ben sur ce point-là, on est vraiment pareil, mettons, à la Colombie-Britannique. Puis ça, étrangement, on est semblable par rapport à l'Alberta. Mais ça, on est vraiment différent des Torontois pour telle raison. Je trouve ça super intéressant. C'est super nuancé comme portrait. Puis aussi, une autre chose que je vais ajouter par rapport à ce livre-là, c'est que c'est super intéressant pour quelqu'un qui étudie en psychologie parce qu'il y a beaucoup d'études de cas puis d'effets de groupe. Tu sais, mettons, il va dire, tu sais, vu que justement les Québécois ont comme un genre d'amour du consensus puis ils veulent pas être la voix de pas rapport, genre, ben dans les études de groupe, ça faisait en sorte que tout le monde, après 5 minutes, mettons, dans les discussions, se mettait d'accord. Fait que lui, ce qu'il fallait, c'est qu'il introduise une espèce de variable pour faire en sorte de brouiller les pistes, puis ça faisait ressortir, j'ai pas d'exemple concret, Colin, là, mais je trouvais ça tellement intéressant. Si je pourrais en trouver un, je vais essayer d'en trouver un vite. Je suis sûre que tu sur les rondes détachées. Non, pas détachées. Indécis? Non, c'était dans l'autre. OK. Je voulais un petit bout. Je trouvais ça fun intéressant. Nous avons très souvent sondé les jeunes pour comprendre les nouvelles tendances. Un jour, alors que nous travaillions avec une compagnie d'assurance, nous avons voulu comprendre pourquoi les jeunes roulaient si vite en automobile. Aucun argument ne les convainquait de réduire leur vitesse, ils aimaient la vitesse et se foutaient des risques d'avoir un accident. À chaque groupe, la discussion apportait absolument rien de nouveau. Fait qu'un jour, il a décidé d'inviter les participants en couple. Puis c'est là qu'ils ont trouvé l'idée maîtresse. Le même jeune racontait qu'il aimait la vitesse et se foutait d'avoir un accident, mais il ajoutait qu'il était obsédé par une chose, que sa conjointe ne soit pas blessée.
la seule raison qui le poussait à réduire sa vitesse, c'était la peur de blesser son ami. Fait que je trouvais ça le fun parce qu'il a réussi à trouver une espèce de point faible dans le consensus, genre que le genre de mec qui était pas capable de trouver avec juste la variable de, mettons, inviter du monde qui font de la vitesse. Fait que c'est plein d'affaires comme ça, genre c'est pas juste un portrait du Québec, mais c'est des petits trucs aussi, mettons, pour le monde qui font des recherches, puis du monde qui étudie en marketing, à la limite aussi. C'est super intéressant pour ça. Cool. Je l'avais vu passer, mais je savais pas si j'allais trouver ça intéressant, je me demandais. Maintenant, je suis convaincu. C'est ça. Good. Moi, je l'avais vu en entrevue à Radio-Canada. Je trouve qu'il avait l'air intéressant. Je trouve ça cool que quelqu'un que je connaisse ait commencé à le lire. Ça me le commandé. Une belle petite lecture. C'était ça. Excellent. Ben, sur ce, c'est la fin de l'épisode. Oui, déjà, tout le monde. Je sais. Ne pleure pas, cher ami. Ne pleure pas. Je vais faire comme Marc Labrèche. Je vais m'adresser aux gens au-dessus. Genre, non, toi, mon ami, ne pleure pas. Oui, il fait ça dans Info, sexe et mensonges. Vous les écouterez, c'est quand même, c'est vraiment intéressant. Puis ils ont parlé d'un sujet qu'on n'a jamais abordé, mais qu'on avait comme dans notre liste de sujets, c'est les lois du sirop d'érable. Ouh. Il en a parlé dans son show à l'épisode 4, je pense. En tout cas, c'est vraiment bon parce qu'il prend un sujet de même puis il l'aborde avec des faits, mais de façon vraiment théâtrale à la Marc Labrèche, là. C'est vraiment, vraiment très bon. En tout cas, c'est ma recommandation à moi aussi. Véronique. Toi, Véro. Mais non, c'est pas grave. Fait que, ben oui, c'est la fin de l'épisode. Si vous voulez nous contacter, on est sur Twitter, twitter.com/philo-de-poteau. Vous pouvez aussi retrouver notre page Facebook à facebook.com/philo-de-poteau. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur nos publications, à nous envoyer des tweets, à participer à l'épisode. On aimerait ça voir ce que vous pensez de tout ce qu'on a discuté cette semaine, votre dilemme de loyauté, où est-ce qu'il se situe par rapport à nous. Puis sinon, ben à la semaine prochaine. Bye! Bye! Oh. OK. Cette semaine, on avait des suivis aussi, mais ça nous tentait pas. Parce que c'est des sujets qu'on a déjà assez discutés. Fait que c'est maintenant que je vais faire le petit segment, le nouveau segment qui va maintenant inclure de la musique à partir de là. Bonjour, bienvenue à Info 24/7. Cette semaine, Trump insulte une autre ethnie, agresse une autre femme, ne paie pas de taxes pour son pays et tente malgré tout de devenir président. Sera-t-il absent du 3e débat présidentiel? Jérémy Gabriel boit du vin, tout le monde en parle, pour affecter l'opinion publique, comme si on allait trouver qu'il chante mieux pour une quelconque raison. Yeah! Et, pour finir, un pitbull mange une salade. La province est sous le choc. Un pitbull mange une salade. Voilà, c'était nos flash news. Mais moi, je suis pas d'accord. Je pense que le pitbull aurait dû manger le petit Jérémy. Fallait pas donner son opinion. C'est pas bien de souhaiter du malheur aux autres, Van. Ah, tabarnak, c'est vrai, j'ai pas de On va te dénoncer, c'est des menaces. Bon, Van, c'est toi qui disais que... la mort de pitbull. Ah ouais, mort par pitbull. Ouais, condamné.